suis fatiguée. Je ne sais plus ce que je dois faire de Cédric. Il a encore fait quoi? Je l'ai trouvé en train de fumer le bagal dans la maison. Quoi? Pourquoi les mécaniciens sont malhonnêtes comme ça? Après, tu vas voir, il va aller prendre une vieille pièce pour mettre ça dans le moteur de ta voiture. Non, je lui ai dit. Dès que Eric revient, il vérifie. Si c'est un vieux truc qu'il a monté dans le moteur, il va me sentir. Il paraît même que je ne suis pas la première victime. Ah bon? Oui. Ce sont les fans des Sono. Laisse-moi donc te dire que ta précieuse est enceinte. Et qu'elle ne sait même pas qui en est l'auteur. Tu comptais me dire ça quand? Hein? Quand est-ce que tu comptais me le dire? Te dis quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais que tu es enceinte et que l'enfant n'est pas de moi. Je veux retrouver ma vie. Quelle vie? Celle où tu passes le temps à faire des boutiques et à dépenser de l'argent sans travailler? Non, tout ce que je veux c'est être avec toi. C'est Mouna qui m'a trompée. Hey, la prochaine fois que tu fais ça, je te jure que je vais te tuer. Écoute bien ce que je vais te dire. Peu importe la décision que les filles prendront à ton sujet, si jamais tu t'en prends encore l'une d'entre nous, je vais faire ta fête. Qui va là? C'est moi. Raoul, s'il te plaît, ouvre la porte, il faut qu'on parle. C'est maintenant que tu veux parler? S'il te plaît, ouvre la porte. Tu ne peux pas te fier seulement à ce qu'une écrit et cervelée te parle, je t'en prie. Ouvre la porte, s'il te plaît. Je t'écoute. Tu as raison. Je suis enceinte depuis 3 mois. Mais contrairement à ce qu'on t'a raconté, je n'ai jamais dit que l'enfant n'est pas de toi. Il y a des chances qu'il soit de toi. Les chances sont de 50-50. Ah bon? Je sais, ça ne justifie rien. Mais Raoul, après mon divorce avec Hubert, j'étais déboussolée. Toi-même en me proposant de faire ce voyage en Belgique avec toi, c'était dans l'optique de me faire changer d'air. Tu te souviens? Mais cela ne justifie toujours pas ce que tu m'as fait. Je sais. Ce que je veux dire, c'est que j'ai fait une bêtise dans mes moments de faiblesse et de colère. Oui, c'est une bêtise. Et je l'assume. Mais je te jure, dès l'instant où je m'en suis rendu compte, j'ai immédiatement regretté. Parce que même si on était dans une configuration où je n'ai pas de sentiments pour toi, tu ne méritais pas ça. Et contrairement à ce que tu crois, j'ai essayé de t'en parler. La dernière fois qu'on s'est parlé avant que les cambrioleurs me visitent, je voulais te dire quelque chose. Mais tu as reçu un coup de fil et tu as dit qu'on se parle plus tard. Sauf qu'on n'a plus jamais eu l'occasion de se parler posément. Oui. Qu'est-ce que je suis censé faire là maintenant? Je ne sais pas, Raoul. Honnêtement, je ne sais vraiment pas. J'aimerais juste que tu me pardonnes et qu'on continue nos projets. Mais je comprendrai si tu n'arrives pas à me pardonner. Par contre, ce que je sais, c'est que je t'aime. Et tu le sais. Je ne blague pas avec mes sentiments. Là, tu me mets dans une situation très inconfortable, tu sais. Je suis désolée, mais il fallait que je te parle avant que tu ne partes. J'ai décidé de prolonger mon séjour de quelques jours. Je ne rentre plus ce soir. Ah, d'accord. Je te laisse dans le temps de digérer tout ça et de mettre de l'ordre dans tes idées. J'accepterai ta décision, quelle qu'elle soit. Merci de m'avoir écouté. Good evening. Good evening, Assam.
How did it go? Not so well. I'm not sure they will call me. I've talked to Ferdinand. He said they're hiring in their company. He can talk to his boss for you. No, I don't think it's a good idea. Why not? Don't worry. I'll find something very soon. Sister, no. If he can help, let him help. Bonsoir ici. Bonsoir. C'est comment? Ça va, je suis là. Je reviens de chez le psy avec Cédric. Ça s'est bien passé? Je ne sais pas. Moi, j'étais dehors. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit là-dedans. Et là, il est où? Ah, il a dit qu'il voulait marcher un peu seul. Mouna est où? Elle est allée voir Raoul. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu veux? J'ai appris ce qui s'est passé et je voulais me rassurer que tu vas bien. Je t'ai dit au téléphone que je vais bien. S'il te plaît, est-ce que tu peux un peu mettre la colère que tu as contre moi de côté pour qu'on discute un instant? Je ne te savais pas aussi lâche, Hubert. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Tu te rabaisses au point de forcer Ngo à jouer les entremetteuses entre toi et moi? Oui, je le connais. C'était un peu idiot de ma part. Tu peux renvoyer Cédric en prison si tu veux parce qu'elle ne fera rien. Je sais. Je n'ai jamais eu l'intention de le renvoyer en prison. Je l'ai fait sortir pour Ngo parce qu'elle savait qu'elle avait besoin de lui. Les choses ont juste un peu traîné, sinon elle serait sortie depuis. Bon, j'ai des choses à faire. Dis-moi ce que tu veux. Je voulais te demander de méfier de Virginie. Je sais que tu la considères comme une amie, mais elle raconte des choses bizarres sur toi. Laisse-moi deviner. Elle t'a dit que je suis enceinte et que je ne connais pas qui est le père. Exactement. C'est la vérité. Quoi? Oui, c'est la vérité. Et c'est ma vie. Ça ne te concerne en rien. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai des choses à faire. Mais on n'a pas fini de... Bon, il faut que je parle. Quand elle va arriver, dis-lui que j'étais là. D'accord. Allons, je t'accompagne. Enfin, tu arrives. Moi, je partais déjà. Désolée, je suis passée voir ma mère. Ça s'est passé comment avec Raoul? Rien de spécial. Je lui ai juste expliqué les choses de mon point de vue. Donc il est parti? Non, il dit qu'il a repoussé son départ pour quelques jours. Pour le moment, il a besoin de mettre les choses au clair dans sa tête. Ça va aller, ne t'inquiète pas. Ah, de toutes les façons, quelle que soit sa décision, je comprendrai. En tout cas, celle qu'on doit gérer, c'est Virginie. Ce que Matan lui a fait est petit. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je viens de recevoir la confirmation que l'enfant est de Raoul. Quoi? Hier soir, j'ai fait un message au Belge pour lui expliquer la situation. Il vient de me répondre. Il dit qu'il ne peut pas faire d'enfant, qu'on lui a diagnostiqué un hypogonadisme. C'est encore quoi ça? On s'en fout. On ne veut pas savoir ce que c'est. De toutes les façons, le plus important est que l'enfant n'est pas de lui. Il faut que tu le dises à Raoul. Je ne sais pas encore. Je vais d'abord... Tu attends quelqu'un? Non, c'est peut-être Matan. Bonsoir. Mouna est là, s'il te plaît. Oui, entre. Bonsoir. Bonsoir, Raoul. Bonsoir, Raoul. Nous, on va vous laisser discuter. On va dans la chambre.
Tout d'abord, j'ai mal. J'ai sérieusement mal. Mais je t'aime. Depuis que tu es parti de ma chambre d'hôtel, j'ai retourné cette situation dans ma tête, dans tous les sens. Mais je ne parvenais toujours pas à répondre à la question de savoir si je peux vivre sans toi aujourd'hui. En fait, j'ai redouté la réponse. Parce que la vérité c'est que je ne peux pas vivre sans toi. En plus, comme tu l'as dit, il y a 50% de chances que l'enfant soit de moi. Donc, je préfère prendre ce risque. Même si cela signifie que demain, je peux me retrouver père d'un métis. Je suis prêt à assumer ces risques. Je préfère de loin affronter le regard de la société comme un homme coquifié plutôt que de vivre sans toi. Raoul... Je t'aime et tu m'aimes. C'est tout ce qui compte à mes yeux. Raoul, l'enfant est de toi. Attends. Tu as dit quoi? L'enfant est de toi. Comment ça? Comment tu le sais? Je viens de recevoir le message de... Bref. Il vient de me dire qu'il est stérile. Il ne peut pas faire d'enfant. Il est atteint de... D'hypogonadisme. Voilà. Il a atteint d'hypogonadisme. Voilà, c'est ça. Attends. Tu es sérieuse? Oui. Très sérieuse. Donc, c'est moi le père? Oui, c'est toi le père. Tu aimes ce que nous faisons? Alors n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Merci. Tout a commencé ici. Dis-moi, il m'avait qu'à ton enfant. C'est qui? Ça doit être le jardinier. Il m'avait forcé. Qu'est-ce que vous nous voulez? Dites-le-moi, je vous donne. Puis nous avons découvert ceci. Laissez-le tranquille. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Valentin, maman. Pendant plusieurs années, il nous a fait vibrer. Tout ce que je te demande, c'est d'arrêter de te comporter comme un idiot. Attends. C'est moi que tu appelles idiot? Ce n'est pas parce que tu me donnes les 500 francs que tu crois que tu vas me manquer de respect, hein? Regarde-moi ça. Il nous a fait rêver. Palpiter. Je vous jure que ça va barder pour vous. Ne m'obligez pas de vous tirer dessus. Allez-y, tirez. Rire. Pleurer. Est-ce que tu sais ce que ça fait de se faire planter par son mari le jour de l'anniversaire de leur mariage? Ok, je te jure, le vol a eu un retard. Et le bus que j'ai pris aussi. Arrête de mentir. Mais surtout, il nous a fait planer. Ces documents sont privés, monsieur Ngos. Vous n'avez aucun droit de les consulter. Je les ai pris par accident, monsieur. Je n'avais aucune intention de les consulter. Monsieur Ngos, vous n'allez parler de ce que vous avez lu dans ce document à personne. Je dis bien personne. Est-ce que c'est clair? On le surnomme Blaise. Blaise Option, la pièce unique du cinéma camerounais. À 10 ans. 10 ans de carrière, ça se fête. Est-ce qu'on peut arrêter de se disputer maintenant? Arrête ça. S'il te plaît, Amanda, tu n'as pas besoin de faire ça. Dégage! Donne-moi mon téléphone. Vouri Production, en collaboration avec Oribo Prod, organise une grande tournée européenne pour les 10 ans de carrière de Blaise Option, avec son nouveau film à découvrir, Le baiser de Judas. Et oui, rendez-vous à Paris le 4 mai 2024 au cinéma de Lincoln à Paris Champs-Élysées. Passe 30 €, réservation plus 33 64 70 70 824. En Allemagne, le 18 mai au Challenge camerounais de Münster. Et ce n'est pas tout. Retour au continent le 15 juin 2024 à Douala, au Canal Olympia de Bessengué. Infoline et réservation 651 31 08 65. Signé Blaise Option, la pièce unique. Coucou. Coucou. Yvette. Oui. Lève-toi.
Bonjour. Bonjour. Viens déjeuner. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Je t'ai juste fait le petit déjeuner. Tu as fait ça à quelle heure? Il n'est que 7 heures. Je me suis levé tôt. Mais pourquoi tu es surprise autant? C'est pas comme si c'était la première fois que je faisais ça. Non, mais c'est la première fois que tu le fais depuis... Que je suis sorti? Bah, écoute, c'est ma façon à moi de te dire merci et aussi de m'excuser. T'excuser par rapport à quoi? Par rapport au psy, tu sais, ça m'a fait beaucoup de bien de lui parler. C'est une bonne chose. Je te promets de faire beaucoup d'efforts maintenant. C'est vrai que je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais cette fois-ci, crois-moi quand je te dis que c'est la bonne. Je te crois. Coucou, dis-moi qu'après le petit déjeuner, on va faire... Faire l'amour? J'en ai pas seulement envie, j'en ai besoin, Cédric. Je suis désolé, mais pour ça, il va falloir encore attendre, s'il te plaît. D'accord, on va aller à ton rythme. Excuse-moi de te demander ça. Vas-y. Est-ce qu'on t'a violé quand tu étais en prison? Non, je n'aurais pas dû demander ça, je suis désolée. Je suis désolée, Cédric. Où tu vas? Je suis désolée. Cédric! Ah, génial encore. Ah. Bonjour mon ange. Bonjour. Bien dormi? Oui. Et toi? Assez bien. Et me réveiller près de toi me fait encore plus de bien. Oh. Tant mieux. C'est quoi ton programme? J'ai un rendez-vous très important que je dois absolument honorer. J'espère que ça ne va pas te créer de problème par rapport à ta procédure. Oh non, il n'y a pas de risque. Ok. Et toi? Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas encore. Je peux te poser une question? Oui. Pourquoi tu te refuses à moi? Qu'est-ce qui se passe? C'est que... Les événements que j'ai vécus ces temps-ci m'ont trop stressé. J'ai besoin de temps, s'il te plaît. D'accord. Espérons juste que ça ne va pas durer. Non, rassure-toi. Hé, Ferdinand. Bonjour, c'est comment? Je vais bien. Depuis que je crie ton nom là... Désolée, j'avais les écouteurs. Mbo n'est pas là. Non, c'est pas elle que je suis venu voir, c'est toi. J'essaie de t'appeler depuis, comme tu ne prenais pas, je suis venu. Il y a un souci. C'est pour le poste. Quel poste? Mais j'ai demandé à Mbo de te parler d'un poste chez nous, non? J'en ai discuté avec mon boss ce matin, il a demandé que je te fasse venir. Et qui? Je n'ai pas... Est-ce que... S'il te plaît, va vite te laver et tu t'habilles. Il nous attend. Allez, dépêche-toi. Je t'attends dans la voiture, elle est garée pas loin. Non, ça va. Tu peux attendre là. Je vais pas mettre long. Assieds-toi. J'en ai pour 30 minutes max. D'accord. Mais en général, quand les femmes disent 30 minutes, c'est au moins pour 1 heure. Mais bon, je te fais confiance. Mais pourquoi tu lui as posé cette question? Honnêtement, moi-même, je ne sais pas. Je me suis juste dit que comme il était un peu détendu, si on parlait de ça en ce moment, il allait plus rapidement y faire face.
Bon, mais après, lui aussi réagit comme un enfant. Hein. Je suis inquiète. Il n'a pas pris mes appels depuis. Oh. Son prochain rendez-vous chez le psy, c'est quand? La semaine prochaine. En tout cas, ça va aller. Il va se calmer, il va revenir. Est-ce que c'est même ça mon problème? Mon problème, c'est que je veux qu'on me chauffe un peu le corps aussi. Engo, qui aurait cru que ces mots sortiraient de ta bouche un jour? Qui aurait cru qu'un matin deviendrait la gifleuse parmi nous? Ah ça? Je te jure que depuis quelques jours, j'ai seulement envie d'appeler un de mes ex pour qu'il me secoue bien le corps aussi. Pardon, maman, ne fais pas ça. Pardon seulement. Est-ce que c'est de ma faute alors? Rassure-toi, ça va aller. Je l'espère. C'était comment avec Raoul? Oh, ça va, il a des rendez-vous en ville. Ah, ok. Je suis contente que vous ayez pu arranger les choses. Je te dis, j'avais tellement peur qu'il me laisse tomber. Parce que si c'était le cas, franchement, je ne sais même pas si j'allais encore tomber amoureuse d'un homme un jour. Hé, je vois que vous tous voulez devenir comme moi. Hein. Comme l'ancienne, toi, tu veux dire. Parce que plus amoureuse que toi, en ce moment, il n'y en a pas. Hein. Ah, c'est compliqué. Oh, ma chérie, ça va aller. C'est ce que tu passes le temps à faire à la boutique, n'est-ce pas? Ah, laisse-moi comme ça. Le marché est dur aujourd'hui jusqu'à... Tu fais quoi ici? Je suis allé prendre la voiture au garage. Du coup, j'ai eu envie de passer te prendre pour qu'on aille manger midi au resto. Ah, ok. Ce n'est pas toi qui pleurais l'argent hier soir. Il y a quelques sous qui sont tombés ce matin. Les frais de mission. Les vieux trucs de depuis 10 mois. Et la voiture, tout est ok? Je ne peux pas te dire là maintenant. C'est en roulant avec que je verrai si c'est ok ou pas. D'accord. Ok. Attends, alors je fais mon part. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je passais voir comment vous allez, puisque vous ne répondez plus à mes messages ni à mes appels. Désolé, monsieur Lobé. J'étais sur le point de sortir. Et mon mari que voici vient juste de m'inviter manger au restaurant. Ah. Bonjour, monsieur. C'est donc vous l'heureux élu? Oui, tout à fait. Elle m'a justement parlé de vous. Maintenant que je vous ai en face de moi, je profite pour vous demander de cesser d'envoyer les messages à ma femme. Disons que j'aimerais bien, mais votre femme me plaît. C'est normal qu'elle vous plaise. C'est une belle femme. Malheureusement pour vous, son cœur est déjà pris. Et le vôtre aussi, à ce que je sache. Donc vous serez gentil de vous occuper de votre femme. Et me laisser m'occuper de la mienne. Comment ça s'est passé? Plutôt bien, et même trop facile, je trouve. Donc ça veut dire que tu as été retenu? Oui, on dirait que tout a été arrangé. C'est toi qui as fait ça? Bah, je lui ai juste dit que j'ai ma belle-sœur qui a un souci, mais il m'a demandé de te faire venir. Il dit même que je peux commencer aujourd'hui. Demain, je vais rencontrer le DRH pour finaliser le contrat et toutes les modalités. Seulement, je ne connais rien en architecture. Non, ne t'inquiète pas, je te montrerai tout ce que tu as besoin de savoir. Allons, je vais te montrer ton bureau. Merci. Il y a eu du mouvement sur leur numéro aujourd'hui. Ils ont reçu 4 transferts d'une valeur totale de 800 000. Donc ils ont encore frappé cette nuit? Oui. Et je pense qu'ils ont cambriolé au moins 2 maisons. Et vous avez pu obtenir l'historique de leurs dernières transactions? Oui. Avec la localisation des différents points de retrait, ils sont repartis dans tout le pays. Parfois à l'est, parfois au nord. Ils n'ont jamais effectué plus d'un retrait dans un même point. Je me doutais bien. Ils savent ce qu'ils font. Si vous voulez mon avis, monsieur l'officier, ce n'est pas avec vos méthodes habituelles que vous allez les arrêter. Vous devez réfléchir autrement. On dirait que vous vous y connaissez un peu. Pas vraiment. Mais si vous lisez un peu les romans, vous verrez que ce genre de bandits fonctionne différemment. D'accord. Et pour les caméras de surveillance? J'attends toujours la réponse du Centre national de commandement de vidéosurveillance.
D'accord, officier. Merci encore. Je vous en prie. Je vous tiendrai informé s'il y a une avancée. Ok. Il travaille même où, ce type? Il doit être juge, hein. Un truc comme ça, je ne me souviens plus bien. Et c'est pour ça qu'il croit qu'il peut se permettre de faire tout ce qu'il veut? Non, je crois qu'il a compris la leçon et désormais il va rester dans son coin. Dis-moi, j'étais en train de réfléchir. Je me disais qu'on peut prendre un week-end, on peut passer un peu de temps à Limbe, juste nous deux. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est une bonne idée. Et pour te montrer que je suis d'accord avec toi, je vais prendre à charge 50% des frais. Tu es sérieuse? Bien sûr que je suis sérieuse. Ah, ça sera super. Signé Blaise Option, la pièce unique.